Les définitions du conteur. Conteur, passeur, auteur, adaptateur, collecteur, collectionneur, rêveur, diseur, menteur. Il y en a trop et pourvu qu'on ne trouve jamais le bon mot. T'étais déjà perdu dans la forêt? C'est ma hantise. J'ai très peur. J'ai très peur. Mon mari se moque beaucoup de moi parce que je repère, avant d'avoir un trajet précis, je le repère, mais des centaines de fois. Je peux y aller pour être sûre de moi. Alors je lui dis, tu vois, là, au rocher, à l'arbre qui est à la ligne du jour, il n'y aura plus l'arbre, tu vas être perdu. Non. Et après, je me suis pas perdue, mais... Tu peux parler d'un conte, ton rapport avec un conte, comme un des contes qui te fait quelque chose. Il y a un conte que je raconte depuis très longtemps. Voler trouver, tu le connais. Et oui, des frères Grimm. Il y a plusieurs albums qui sont sortis, je crois, avec Drôle d'oiseau, ou Trouvé dans un nid, j'ai vu il n'y a pas très longtemps. C'est un conte des frères Grimm, donc Voler trouver. Moi, je le raconte avec ce nom, Voler trouver. Il y a très longtemps que je le raconte et il me fascine toujours autant. C'est l'écoute des enfants en particulier qui me scotche, c'est le mot qui me vient, à chaque fois. Au moment de la formulette, il y a une qualité de silence rare à chaque fois. À chaque fois. Voler trouver, si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Alors transforme-toi en rosier et moi je serai la petite rose dessus. Et chez les enfants, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Je ne sais pas quoi, c'est magique. C'est magique. J'aime beaucoup cette histoire, ce conte. Tu veux que je te dise ce que j'aime dans cette histoire? Tu vois, ce qui est intéressant, c'est le rapport qu'on peut entretenir avec un conte, un rapport particulier. Il y en a qui vont te parler d'une épopée, il y en a qui vont te parler de j'en sais rien, moi. C'est compliqué de parler ça m'est compliqué de dire mon rapport au conte comme ça parce que c'est l'image, c'est en vrac, c'est cet enfant qui est déposé en haut d'un arbre. Là, on est au pied d'un arbre. C'est cette formulette, c'est les métamorphoses, c'est la relation entre Voler trouver et Linette, c'est ce personnage maléfique, cette sorcière. Je me rends compte que j'ai du mal à poser des mots sur le rapport que j'ai au conte parce que c'est pas un rapport que j'ai avec ce conte. C'est pas un rapport, c'est autre chose. Ça parle de ça parle de mon histoire, mais pas dans ce qui s'y passe. C'est au-delà de ça. Ça parle... Quelquefois, j'ai dit, il y a des tutoiements qui sont collectifs. Tu sais, je fais une association peut-être, mais bon, c'est ce qui me vient là. On peut dire vous à une seule personne. Quand on vous voit, on dit vous à une seule personne, ou à tout un groupe de gens, on dit vous. Mais le tu, on le dit toujours qu'à une seule personne. Mais il existe un tu collectif aussi. Et
Et il est peut-être très fort. J'ai l'impression, voilà, de pouvoir tutoyer les enfants quand je leur raconte cette histoire. Un tutoiement collectif, c'est-à-dire que c'est une parole profondément individuelle, mais qui est au-delà de ce qu'ils sont eux. Mais encore une fois, pas de message. J'ai rien à leur apprendre. J'ai rien à témoigner. J'ai rien à juste dire, il a été trouvé en haut d'un arbre. Alors bien sûr, on peut, hein, c'est l'enfant élu, il est né coiffé, voilà. On peut dire, mais ça c'est autre chose. C'est presque comment dire, verbiage. C'est l'image qui est importante. C'est tout. Et la sorcière qui meurt dans les temps, qui ne savait pas nager, mais c'est tellement jouissif. Moi, je me régale à chaque fois. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de joyeux dans la mort de cette sorcière avec les enfants que je partage. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Par exemple, Hansel et Gretel te fait pas du tout le même effet. L'histoire des deux enfants perdus dans la forêt. Non. Et que la sorcière brûlée dans le four. Fait pas la même chose. Par contre, pourtant quand je raconte Baba Yaga, elle est brûlée dans le four, c'est très jouissif. C'est très jouissif. Alors vas-y, parle-moi de la forêt. La forêt. La forêt, c'est... Oh, la forêt. Déjà, le mot, je crois que ça veut dire au-delà. La forêt, ça veut dire au-delà. C'est un terme juridique. Hein. La forêt, c'est le territoire de chasse du roi. C'est un terme juridique, le mot forêt, oui. Non, c'est le bois, les arbres, etc. C'est le terrain de chasse. C'est les contes. Enfin, la forêt, elle est dans tous les plus beaux contes, il y a une traversée de la forêt. Quand on rentre dans une forêt, on n'est jamais le même quand on en sort. Il se passera quelque chose. Des rencontres, c'est un lieu extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup aussi en forêt, c'est qu'on retrouve cette dualité. On est protégé et en même temps c'est plein de risques. On a toujours les deux en même temps. Et on le ressent beaucoup en forêt, ça. Hein. On est bien et on a peur. Quand la nuit tombe, j'aime beaucoup d'ailleurs, là, bientôt ça va être le brame. Ah, j'adore, j'ai peur. Parce qu'il y a toujours on voit plus de sangliers que de cerfs, mais on les entend. Et la peur archaïque, la peur de l'enfant, hein, des bêtes, ça fait peur, les bêtes dans la forêt. Et j'aime se faire croiser quand je raconte la forêt des contes et celle où je vis, hein, la forêt de Fontainebleau. Tu pourrais parler des sens, oui. Des sensations. Comment tu vois quand tu comptes, comment tu entends, comment tu goûtes, comment tu... C'est ailleurs. C'est un espèce de concentré du temps, je dirais. C'est-à-dire que quand je sens, c'est l'enfant que j'ai été, c'est la très vieille dame que je serai un jour. Il y a quelque chose qui se rassemble à ce moment-là, qui est de l'ordre de tout ce que j'ai entendu, respiré, senti, aimé depuis que je suis toute petite, ou pas aimé d'ailleurs, hein. Et puis quelque chose de ce que je projette peut-être, de ce que je sentirais ou j'aimerais voir, entendre plus tard, je ne sais pas. Mais pour moi, ça se situe là, dans ce concentré qui se passe à ce moment-là, quand je dis le sensoriel. Parce que me reviennent des choses dont je n'ai même pas conscience. Par exemple, il y a très longtemps, de 1 an à 3 ans, j'ai vécu en Algérie. Je m'en souviens pas. Quand j'entends chanter, quand j'entends une comptine en arabe, il se passe quelque chose. Je ne peux pas mettre des mots dessus, mais il se passe quelque chose. Mais je ne cherche pas plus que ça. Mais je sais... Quelque chose, c'est où? C'est dans le ventre, dans le cœur, dans la tête, dans tes mains qui tremblent, dans tes pas qui... je sais pas.
dans mon corps et dans mon âme réunis. Ce sera, ça me dépasse moi, c'est pas très concret là ce que je dis, mais le sensoriel, justement, c'est à la fois, le sensoriel c'est à la fois très concret parce que c'est l'herbe que je vais toucher, c'est ce que je vais sentir, c'est ce que je vais voir autour de moi, et puis en même temps, peut-être que justement, il n'y a que le conte, la poésie, qui peuvent trouver les mots justes. Et peut-être que c'est ce qui fait la différence d'un conteur à l'autre, justement là. L'accumulation de tout ce que j'ai, où sont allés mes pas, ce que j'ai touché, des gens que j'ai croisés, j'ai touché la main, les balades que j'ai faites, tout ça, ça se concentre dans des passages d'histoire. Et j'en ai à la fois pleine conscience et en même temps, c'est très compliqué à verbaliser. Et est-ce que tu pourrais partir dans genre d'immenses casiers où tout est rangé, tu vas les chercher, ou c'est une image trop formelle, trop cadrée? Je ne vais pas les chercher. Non. Je ne vais jamais les chercher, ils viennent tout seuls. C'est le temps qui fait ça, je crois aussi. Tiens, tu me demandais tout à l'heure comment... Voilà. C'est le temps qui fait que j'ai qu'à être réceptive et à être dans cet état-là, l'état dans lequel on est quand on raconte, pour que ça arrive, mais à mon insu. Enfin non, pas à mon insu, parce que je suis disponible pour qu'ils arrivent. Et c'est pas contrôlé, tu voudrais dire plutôt. Hein. Je pas sais contrôlé. Ben, ça dépend ce que ça veut dire contrôler, parce que si contrôler... Contrôler, pour moi, ça serait je vais les chercher. Non. Par contre, contrôler, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Ça, je le contrôle. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Mais il y a une disponibilité à tout ça, autour du sensoriel, une grande disponibilité. Peut-être l'odeur de terre mouillée, par exemple. C'est quelque chose qui est très présent pour moi. Mon grand-père était horticulteur et j'ai passé beaucoup de temps à jouer dans les serres. Il y a eu la terre humide. Je serais incapable de te dire ce que j'en fais quand je raconte sur le thème des jardins. Mais c'est là. Je baigne dans cette odeur de terre mouillée quand je raconte les jardins. Tu vois? Donc il y a quelque chose qui est juste à ce moment-là. Pour moi, ouais. Profondément juste. Mais ça, cette expérience-là, parce que compter, c'est une expérience. Hein. Cette expérience-là, elle est essentielle dans ce qui va nourrir mes mots. Mais je ne vais pas le chercher. Voilà mon petit moulin. Petit carton. Le temps de le... Ah, c'est comme un oncle de Barbarie en fait. Exactement. Ah, mais je n'avais pas compris. Ah oui. Et oui. Et alors, comme une de mes filles connaît la musique, moi, quand j'étais à l'école, les filles, elles faisaient couture, les garçons, ils faisaient musique. Alors, je sais bien faire les boutonnières, mais pas... Ah, les garçons, les filles, elles faisaient pas de musique? Non, elles faisaient pas la musique. Oh là là, oui, mais t'es vieille, toi, faut moi, dire aussi. Moi, je suis vieille, bah ouais. Et alors, ma fille, justement, j'ai un petit truc pour perforer. Alors, je lui dis, je veux que tu me fasses cette chanson. Alors, en plus, ça l'amuse. Alors, elle me fait et moi, elle me marque, et moi je poinçonne, et après j'ai voir de tout près musique. là, mais c'est incroyable ce truc. Ça alors, ah oui. Oui. Donc, mais voilà. Comment, ah oui. Ouais, c'est Raphaël. Là, c'est une petite chanson. Comme on est dans le jardin, j'ai pris une petite chanson de jardin. Que fais-tu là-bas, petite jardinière? Que fais-tu là-bas au milieu des petits pois? Tu serais bien mieux, petite jardinière. Tu
serais bien mieux près de ton amoureux. C'est joli, hein? Donc c'est le temps d'une comptine. Ouais, c'est ça, le temps trois d'une mots. comptine, Et c'est ça, tout. c'est toi qui as inventé la chanson Non, c'est une petite chanson existante. qui existe. Ah, Oui, d'accord. oui, c'est une vieille petite chanson ancienne. Ah ouais. Alors il y en a plein. Alors je prends, attention de ne pas te faire mal. Je prends des petites choses comme ça et ça ponctue mes histoires. Mais c'est important. J'aime beaucoup, beaucoup parce qu'elles disent autant qu'un conte. Les petites formules, les comptines, les des choses quelquefois toutes petites, elles peuvent être très, très denses. J'aime beaucoup ça. Quand j'anime des formations, il m'arrive de demander aux stagiaires de mettre le conte en une comptine. Au début, il y a ça, toujours mettre dans l'ordre les choses. Il y a ça, 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 en 5 points. Et j'ai vu des trésors de poésie dans ce genre d'exercice. Il y a une autre vie avec les contes. Il y a une autre vie, il y a comme un espace-temps. T'es dans la vie et t'es ailleurs en même temps. Ça va faire bizarre peut-être, un peu ça. Ça va faire très bizarre. Mais il n'empêche que ça existe. C'est-à-dire que quand je compte, je suis autre de toute façon. Je suis autre. Et je suis moi quand même, mais je suis autre. Et l'histoire que je raconte, elle est là. Et ce qui s'y passe se passe vraiment, mais vraiment, pour de vrai. Et en même temps, bien sûr, c'est un mensonge, ce que je disais tout à l'heure. Mais donc, c'est ma vie. Oui. Est-ce que tu dirais que tu es plus vivante quand tu comptes? Non. Non. Pas plus. Autrement. Autrement. Voilà. Autrement. Et c'est assez... C'est une expérience, revoilà le mot, et ça fait plusieurs fois, je crois, que je dis ce mot expérience, mais c'est une expérience extraordinaire d'être vivant de façon différente. C'est génial, génial. Il me semble que ce dont tu témoignes, c'est de l'ordre du sensitif, Physique. de l'intuition, Oui. du physique. Complètement. Et finalement, l'intellect a peu sa place. Alors, je vais pas me vexer, mais quand même, parce que il n'y a pas, voilà, ça marche ensemble quand même. Ah, quand même. Ça marche ensemble, voilà, tu vois, ça marche ensemble l'intellect, le reste. Mais il y a quand même quelque chose, parce que là aussi, à ma 3e seconde, je me suis fait jeter quand j'étais au lycée, tu vois. Et souvent, comme ça, en boutade, je dis, c'est bien parce que de toute façon, en compteur, il n'y a pas de diplôme. Alors comme ça, je suis tranquille. mais non, c'est vrai que c'est pas l'intellect. Ou alors une intelligence du... Je reviens au sensoriel. Il n'y a pas de coupure. Mais le conte, il ne se réfléchit pas. Compter. D'ailleurs, le conte et compter, pour moi, c'est un petit peu... c'est la même chose. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Mais en tout cas, ce n'est pas l'intellect qui rentre en premier. Quand l'intellect va... On peut, oui, intellectualiser sur le conte. Puis il y a des choses très, très intéressantes. Mais au moment de compter, c'est pas ça. Et même ceux qui intellectualisent, c'est autre chose qui s'est passé avant. Et au moment d'intellectualiser, il y a combien d'années, combien de ressentis, combien... Voilà. Disons, tu témoignes du fait que parler du conte ne peut se concevoir que l'ayant pratiqué. Oui. Voilà. Je pense, vraiment, vraiment. Quand j'étais petite, souvent je racontais le matin.
je racontais ce que j'avais rêvé pour régler mes comptes. Souvent, c'était pas vrai. Je racontais des rêves comme ça. Ça disait ce que je voulais. Là, voilà. Bon, Ça marchait, ça marchait, ça ouais, ouais. Ouais, ça marchait, ça. On te croyait, on faisait semblant de te croire. Puis quand j'étais pas contente, par exemple, pour un truc, alors je disais, là j'ai rêvé d'une sorcière, elle était méchante, elle faisait ça marchait. Hein. Bon, alors, comment ça a commencé? Ça a commencé avec la naissance de mes enfants, surtout. J'étais éducatrice spécialisée. J'ai eu 3 enfants, j'ai arrêté de travailler, je me suis mise en disponibilité. Et à l'école maternelle, quand ils ont été à l'école maternelle, c'est créé une bibliothèque pour les enfants. Et comme j'avais un petit peu de temps, on se relayait avec d'autres parents et on lisait. On lisait, voilà. Et un jour, j'avais entendu une histoire. Je me souviens très bien, c'était La Petite Pomme de Guy Prunier. Je disais, elle est jolie cette histoire, mais il n'y avait pas de livre. J'ai dit, tiens, je vais leur raconter. C'est la première fois que j'ai raconté une histoire. Et puis petit à petit, enfin ça s'est fait très dans le temps, très lentement. Ça n'a pas été décidé? Pas du tout, du tout. Mais il y a bien un moment où tu t'es rendu compte que tu étais pris dans le... J'étais prise, mais j'avais pas le droit, comme si je me l'autorisais pas. Ah. J'ai fait, alors, comme ça m'intéressait vraiment le répertoire parce que je lisais, j'ai commencé à lire des contes, ceux que je connaissais, mais déjà que j'avais entendu quand j'étais petite, mais que je redécouvrais chez d'autres éditeurs, puis j'avais un autre regard en les lisant. Et j'ai fait un stage avec Evelyne Sévin. C'est la catastrophe. Pourquoi? J'ai eu mal au crâne pendant 2 jours. J'étais malade. J'étais pas bien. Je croyais que j'allais mourir. C'était terrible. C'était terrible. Et quand ça a été fini, en plus, tout allait mal. On devait être une dizaine, on était 4. Il y avait 3 comédiens. Moi, c'était la première fois que j'ai essayé mon petit dernier. J'avais pris ces 2 jours, ça avait été compliqué. Et je suis repartie, j'ai dit, bon, ce truc-là, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Douloureux, mais sachant pas d'où venait cette douleur, je comprenais rien. Terrible. Et puis j'ai continué quand même, mais sans... Voilà. Doucement parce que je trouvais ça, j'aimais bien. Et j'ai refait une autre formation avec Claire d'Aurélie, je me souviens très bien. Et ça m'a dit, tiens, ça va, ça. Peut-être, j'avais pas eu mal à la tête. Les gens étaient sympas, bon. Et puis je commençais à raconter dans l'école de mes enfants, et puis il y a une autre école qui m'a demandé de venir, qu'après je racontais, et je suis allée dans une autre école. Et puis je suis allée dans une autre école. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et un jour, j'ai découvert un conteur, Pascal Quéret, et j'ai commencé des formations. Et s'il y avait eu un moment décisif, c'était peut-être là, quand même. Parce que tu m'as pas dit ce qu'il fallait faire, alors que je l'avais vécu un peu comme ça avant. Tu m'as pointé du doigt sans te dire, tu vois, essaye ça, regarde là. Et je me suis pas sentie justement à être dans un apprentissage de techniques, de choses où j'arriverai pas parce que je suis trop nulle, parce que qui se dit pas ça. Et avec en fait oui, c'est ça. T'as peut-être été la personne qui m'a autorisée à compter, sans que ce soit dit comme ça. C'est essentiel, vraiment. Et étant autorisée,
j'ai pu y aller sans me dire, il faut que à un moment donné, je me suis dit, tu vas pas attendre de bien savoir si, il y aura toujours un meilleur conteur que toi. Il y aura toujours une meilleure conteuse. Partout, tout le temps. Et alors, tu peux compter. Voilà. Puis c'est tout. Et là, il y a eu un virage. Alors j'ai fait plusieurs formations avec toi. Il y a eu des moments très durs. Hein, moi, j'ai souvenir de toi qu'à chaque stage, il y a un moment où tu me détestais. Tu me disais, je te hais, je te déteste. Ouais, voilà. C'était drôle. Oui. Et moi, je me souviens très très bien d'un jour où tu voulais que je raconte à la façon de Jackie Sardou. Je me suis dit, mais il est fou ce mec, mais il est fou. Et je me dis dans un truc, mais c'était au fil des années et j'avais confiance. Je me suis dit, bon, allons-y. C'était terrible. Et je me souviens d'un jour où j'ai perdu la voix en stage. J'ai perdu la voix. Je ne pouvais plus parler. Et il y a des espèces de moments clés comme ça. Mais quand je l'ai retrouvé, j'avais acquis quelque chose. Je ne sais pas où c'était, mais je pouvais compter. C'est un de mes derniers amis. Il s'appelle Gilou. Tu le vois bien? Ouais. Il est beau, hein? Alors attends, tu vas voir, je vais me mettre là. Il vient du Québec, c'est un bonhomme gigueux. J'aime bien avec les petits. Alors, les hommes, ils mettent le petit plancher entre les jambes, mais moi je trouve que c'est pas très classe. Alors je l'ai comme ça. D'accord, c'est le plancher où il va danser. Le plancher où il va danser. Okay. T'es prêt, Gilou? Danse, Gilou, danse, tu connais bien la danse, tu n'entends pas le coucou, tu n'entends pas le coucou chanter. Danse, t'as vu qu'il danse bien? C'est éprouvant, mine de rien, ce parcours. Très, il y a eu des grandes douleurs. Quand je racontais, alors après j'ai créé une association qui s'appelait Le Moulin à Parole et j'ai compté, je comptais, puis l'argent que j'avais, je m'en servais pour faire des formations, pour acheter des livres, j'ai monté une belle bibliothèque. Et éprouvant, oui, tu disais éprouvant, et l'image qui me vient, c'est que j'ai commencé à raconter beaucoup en forêt. Et je me souviens très bien de nombreuses fois parce que quelquefois il y a des marches d'approche, c'est un peu compliqué. Le quart, les élèves arrivent au parking, bon, et quelquefois ils sont en retard. Je me souviens de fois où je les attendais 1 heure et il y a la tension qui monte, mais je me donnais des claques pour pas tomber dans les pommes. Je voyais les arbres tourner, les histoires étaient là et ils n'arrivaient pas. Il fallait attendre encore. Et mon Dieu que je souffrais et que je souffrais. Et puis une fois qu'ils étaient là, ça y est. Mais ouais, c'est pas simple. Et tu pourrais dire pourquoi, par exemple, à ton avis, enfin, ou selon ton ressenti, pourquoi c'est éprouvant? C'est quoi ces douleurs? La douleur, je pense que c'est l'excès. Cette douleur, elle a quelque chose de l'ordre de l'excès. Comme si il faut être prêt. Donc tu vas chercher plein de choses. Je dis des choses parce que je ne sais pas quel nom leur donner. Et voilà. Et tu peux toujours pas. Ils arrivent, il faut qu'il se passe quelque chose. Tu vas tout chercher. Et elle est là, la douleur. Et à partir du moment où il y a où tu vas pouvoir dire, ça y est, tout prend sa place, tout va pouvoir, et ça se passe bien, et ça se passe très bien. Et en même temps, ce moment-là, alors il est plus douloureux maintenant. Il existe toujours, mais il est plus douloureux. Mais il y a un moment où c'est obligé, parce que c'est l'excès. C'est cet excès qui est douleur. Et en même temps, je pense qu'on a besoin, il faut, parce qu'on a besoin de tout ça pour commencer pour que la parole arrive et que le conte arrive. Celle que je suis, à chaque conte son conteur. Celle que je suis est une femme plutôt petite, cheveux gris.
c'est ça. Hein? Je sais pas si t'es petite, on le voit pas à la caméra, mais... 1,57 m et demi. Oui, oui. C'est pas très grand. 2. Alors, fais du vélo avec assistance pendant les vacances. Assistance quoi, respiratoire? Non, avec assistance électrique, tu sais. Ah, le vélo, je croyais que c'était toi qui étais en assistance. Le vélo. D'accord, oui. 3. Est sympa. Alors, faudrait pouvoir revoir le questionnaire original après, hein, mais bon. Est sympa, mais aime bien quand même qu'on lui offre un café en arrivant. Hein, ah oui, d'accord, oui. Voilà, ça fait écho aux questions-réponses de l'article. Raconte partout, mais pas n'importe comment ni à n'importe quel prix. Ouais. Voilà. Ne récite pas, sinon ça s'appelle un récitant. N'improvise pas, mais provisionne pour que tout soit prêt au bon moment. D'accord, ah oui, donc il faudra préciser cette notion d'improviser. Voilà. D'accord. Je n'improvise pas, mais je provisionne. C'est beau. Ouais. Alors, cause ou pas aux gens, ça dépend des gens. Ça faisait écho, ça, le conteur, il cause avec les gens et tout. Dit que l'on dit comme on veut du moment qu'il y a des contes dedans. En 9, dit des contes, chante, murmure, cause. Dire, c'est montrer du doigt. C'est l'étymologie du mot dire, montrer du doigt. Donc, c'est bien chaud. Et puis après, elle parle de plateau, pas plateau, mais du conte sur un plateau, ça me plaît bien. Prendre des idées partout comme ça. Une parole travaillée? Oui. En forêt, en rêvant, en tenant longtemps l'histoire par la main. Ça, c'est travailler. S'habille. Costume de scène sur scène, bonnes chaussures en forêt, jolie robe au musée et chapeau de soleil dans les jardins à la française, à poil ou à plumes. Les contes au café, j'aime. Alors après, elle disait, je me souviens que le conteur, il boit de l'eau de temps en temps quand il raconte, tu sais. Ah oui. Donc moi, je mets, peut-être c'est pas de l'eau. Voilà. En tout cas, ça ressemble à l'eau. Faut que ça ressemble à l'eau, mais c'est pas forcément de l'eau. Voilà, la tisane, je sais pas. Alors après, les définitions du conteur. Conteur, passeur, auteur, adaptateur, collecteur, collectionneur, rêveur, diseur, menteur. Il y en a trop et pourvu qu'on ne trouve jamais le bon mot. Oh, ouais. Alors, c'est un artisan, un artiste. Et finalement, je me disais, artisan d'art, finalement, ce serait pas mal. Tu vois, artisanat d'art, le conte. Mozart. Les berceuses, Champnoël. C'est le résultat de quoi, où t'en es maintenant? Du temps passé. Du temps. C'est un facteur essentiel, le temps. C'est peut-être un peu cliché, le galet usé par l'eau, mais le temps passé sur les histoires, il révèle, le temps révèle. En passant près d'un cimetière, j'entendais les morts péter, ce qui prouve que sous la terre, tous les trous sont pas bouchés. Je vais pas dire c'est mignon. Je suis de plus en plus dans le moment présent de ce que je raconte. Et je prends conscience, beaucoup plus qu'avant, du précieux de la parole présente. C'est quelque chose qui a pris énormément de valeur et je me rends compte que c'est ce qui va donner toute la dimension à l'histoire. Ça se voit pas, c'est pas perceptible, mais c'est de la qualité. Et
Et je suis aujourd'hui dans le bonheur de ça. Voilà. J'ai l'impression d'avoir les fruits. C'est agréable, c'est, comment dire, c'est nourrissant. Ben oui, c'est nourrissant, c'est une nourriture. Et c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Et oui, et j'ai envie que ça dure. Donc je continue. Là, tu as pris ton bâton. Oui. Il m'accompagne, c'est mon bâton de pluie. Il me sert pour la marche et il devient bâton de palabre après. Et oui, regarde. Quand j'ai semé mes grains de mensonge et de vérité. Voilà. Alors, et tu t'en sers... Toujours. C'est-à-dire? Toujours. Chaque fois que je raconte. À chaque fois que je raconte, sauf quand je suis en duo. Je raconte en duo aussi, avec Sabine Richard. Mais quand je raconte seule, j'ai toujours mon bâton. Tu as l'impression que c'est une prise Oui, de terre? tout à fait, tout à fait. Que ce soit dehors ou dedans. Et puis je vais semer avec lui, je vais semer les grains. Et oui, alors je le pose quand je raconte, mais il est important. Et tu peux t'en servir des fois pour montrer quelque chose pendant ton conte Ça arrive quand je raconte, ou même pour faire entendre l'eau qui coule, quand je raconte le déluge ou des choses Bien comme sûr, ça. ça en tant que bâton de pluie, Voilà. mais en tant que bâton. En tant que bâton, oui, il m'arrive de m'en servir. Mais il est surtout là pour arriver, je dirais. C'est important d'arriver et de partir. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Mais ça fait partie de la magie de la forêt, de pouvoir s'y perdre. Oui, mais là tu le dis comme une parole, mais tu dis toi-même que ça te fout. Ah, mais moi je ne voudrais pas me perdre. C'est la peur. Là, je te parle de la peur de se perdre. Ah, je la peur, d'accord, oui. La peur de se perdre, je voudrais surtout pas me perdre. J'aurais trop peur. Oh là. Mais qu'est-ce que tu risques? Les bêtes, attends, faut que je te raconte. Je racontais un jour, à minuit, la nuit, il faisait minuit. Et le truc, c'était que les gens venaient, tu sais, les groupes, c'est pas nous qui nous déplacions, c'est les groupes qui venaient comme ça. Et il faisait pas très très chaud, j'avais ma thermos de soupe. Et tout d'un coup, mais tout près, j'entends un grognement. C'était un sanglier tout seul. J'ai dit, mon Dieu, il va sentir la soupe, ça va être affreux. Mais j'étais morte. J'étais terrorisée. Et il a grogné, il est parti. Quand les gens sont arrivés, j'étais contente de raconter. Vous savez, comme je suis contente que vous soyez là. J'avais tellement peur. Et à partir de ce jour, je dis, c'est fini. Quand c'est quelque chose comme ça, je veux toujours quelqu'un. Alors des fois, on me laissait un gamin de 12-13 ans. Mais je dis, c'est pas grave. Il y a quelqu'un, je ne veux pas être toute seule avec les sangliers. Je veux pas être toute seule avec les sangliers. Les histoires continuent. Et puis, j'ai envie d'en entendre, j'ai envie d'en dire. Et l'envie, voilà, on va terminer sur l'envie. C'est important, l'envie, c'est de la vie. Tiens, dans envie, il y a vie. Ouais, voilà. Envie, en plus envie. Oh, c'est beau, voilà ma conclusion. Envie.